C'est là qu'on ça rejoint le verset qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc automatiquement quand tu aimes ton prochain comme toi-même, automatiquement tu te souviens aussi des détenus. Voilà. Amen. Moi, je peux simplement dire que souvent, quand je prie au Seigneur, que je lis la Bible et après je lis ou je ne fais que prier, il me montre toujours un monsieur qui est venu prêcher là où je vais. Et ce monsieur, justement, il avait expliqué qu'il allait dans les prisons et qu'il fallait prier pour lui déjà, pour que ça l'aide à mieux avancer avec Dieu et tout. Et c'est vrai que depuis cela, le Seigneur, souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent le Seigneur me montre à prier pour ces gens-là qui sont en prison et pour ces pasteurs qui ont un chemin très difficile à suivre pour justement que le Seigneur puisse encore mieux agir avec les prières, parce que plus on prie, plus le Seigneur entend et plus le Seigneur peut avancer avec nous. On voit donc il est vraiment important de porter ces personnes dans notre cœur. Et bien, pour aller vers la fin de notre émission, moi, j'aimerais juste essayer d'avoir votre opinion sur un point. Certes, nous avons beaucoup parlé des personnes qui sont en prison, c'est vrai, nous devons les soutenir par nos prières, par les visites que nous pouvons leur faire. Mais en parlant de visites, moi je me suis rendu compte qu'en France, sûrement de par notre culture déjà française, euh, on visite très peu les gens qui sont même proches de nous. Et je dirais, parfois, on peut rencontrer des personnes qui sont, par exemple, isolées, qui vivent seules et qui sont dans notre entourage, qui sont à quelques pâtés de maison, des fois dans le même immeuble, des fois sur le même palier. Et on ne connaît pas leur prénom, on ne sait pas ce qu'ils font dans la vie, on ne sait pas pourquoi ils sont dans cette situation. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ces personnes-là euh, sont vulnérables. Je m'explique. En tant qu'être humain, nous savons que nous avons besoin d'être entourés, de nous sentir aimés. Et lorsque nous n'avons pas ça, souvent, des pensées telles que des pensées de suicide peuvent venir. L'aigreur aussi peut prendre les cœurs. Des fois, des personnes se retrouvent seules parce qu'elles sont isolées de leur famille. Donc, il y a de la rancœur, beaucoup de choses qu'elles ruminent en elles. Et lorsque le Seigneur nous met en fait dans une situation, je crois que c'est une chose que nous devons comprendre. Partout où le Seigneur nous place, partout nous avons un travail à faire. Et les personnes qui sont isolées sont donc, comme je le disais, vulnérables. Et c'est à nous de comprendre que nous sommes aussi là pour pouvoir être un soutien pour elles et pouvoir leur apporter ce que le Seigneur veut qu'on leur apporte. Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être un simple bonjour ou un sourire de temps en temps, un regard ou le fait d'aider à porter les courses ou d'aider à porter la poussette pour rentrer dans la maison. Toutes ces petites choses en fait où on n'a pas forcément besoin de penser il faut absolument que je sois spirituel pour que la personne soit touchée par l'amour de Dieu. Je crois que l'amour de Dieu doit être naturel en nous et qu'on ne doit pas se forcer à le manifester. S'il y a un manque dans nos cœurs, je pense que le plus simple, c'est de demander au Seigneur parce que c'est lui qui le donne. Et s'il y a un manque dans nos cœurs, de demander au Seigneur pourquoi il y a un manque, parce que nous-mêmes avons besoin d'être guéris avant d'aller guérir les autres par l'amour qu'il met en nous. Et je crois que ces choses sont importantes. Je crois aussi qu'il est important d'aller au-delà de notre culture. Je parle pour les Français, parce que peut-être il y en a d'autres pays qui nous suivent, mais je parle pour les Français. Je me suis rendu compte, moi, personnellement, pour avoir vécu en Afrique, que ça n'a vraiment rien à voir et que c'est rare de voir quelqu'un, ne serait-ce qu'à l'arrêt de bus, qui vous dit bonjour et qu'il y a un individualisme, une chose dans laquelle on se renferme et où on n'apprend pas à ne serait-ce que regarder l'autre. Et je crois que c'est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous apprenions à sortir de cela, à crier à Dieu pour sortir de cela, pour être sensible à la voix du Seigneur et pour, euh, pour être comme le Seigneur nous demande d'être tout simplement vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Donc, euh, donc voilà, est-ce que Loufiane, tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense que tout a été dit. Simplement, je bénis le Seigneur par rapport à tout ce qu'il fait et par rapport à votre soutien aussi, par rapport à que ce soit financier, matériel et spirituel. Là, notre projet, c'est simplement d'essayer d'envoyer un bus au niveau du Congo qui va essayer de nous financer notre orphelinat qui se trouve au niveau de Njili. Là, à partir de demain, si Dieu permet, vous allez avoir la vidéo de la mission au niveau de Njili et cela va me permettre en fait d'autofinancer un peu l'orphelinat.
Tiens aussi les enfants, par rapport aux parents, on a ramené des bulletins. D'ici la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, l'équipe s'organise. Vous allez recevoir les bulletins de vos enfants que vous parrainez au niveau du Congo. Et tous ces enfants aussi se portent bien par la grâce du Seigneur. On en a 2 qui passent le bac cette année, qui sont rentrés à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, ils ont 18 ans. Il y a un travail aussi qui se fait. Vraiment, bénis le Seigneur. On a besoin de votre soutien. Ce n'est pas facile. Priez pour nous. Et nous voulons, par la grâce du Seigneur, toujours rester et être une voix pour les sans-voix. Parler pour ceux qui ne peuvent pas parler. Et non pas seulement parler, surtout. Il y a un homme de Dieu qui disait, hein, pour finir, le gros mot de l'Église aujourd'hui, c'est parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Et ce corps-là, leurs mains et leurs pieds sont amputés. En gros, il n'y a que la bouche. Et ce qui vient à dire, à un moment ou l'autre, oui, c'est bien de parler, mais essayons de poser les actes pour que le royaume avance. Et je pense que le reste, ça suivra et que le Seigneur soit glorifié. Voilà tout ce que j'avais à dire. Par rapport aux annonces et aux activités que nous pouvons avoir, bientôt, très bientôt, nous désirons mettre en place une journée qui aura pour grand axe, je dirais, le parrainage, qui est un point important que nous avons dans l'association par rapport à l'orphelinat qui est au Congo, par exemple, ou au partenariat que nous pouvons avoir avec d'autres orphelinats comme celui en Russie, au Burkina Faso, par exemple. Et donc, nous vous communiquerons des dates assez rapidement. Et donc, voilà, on vous invitera, bien sûr. Hein, venez nombreux pour ceux qui pourront. Et donc, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre fidélité. Et pensez à cette association dans la prière. Au-delà de cette association, pensez à toutes les personnes qui sont démunies, qui ont besoin du Seigneur et qui... Vous savez, moi, personnellement, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que le Seigneur, vraiment, quand il marchait sur cette terre, il n'était vraiment pas venu, et il l'a dit lui-même, pour des personnes qui étaient bien portantes. Et souvent, nous oublions cela. Et souvent, nous oublions les personnes en fait qui souffrent. Nous voyons la misère autour de nous tous les jours et des fois, on passe outre. Et je prie en fait que le Seigneur, je prie en me mettant dedans, hein, que le Seigneur apprenne en fait vraiment à toucher nos cœurs pour que nous voyions les choses comme lui. Et que quand on lui dit, Seigneur, je veux être comme toi, je veux que tu sois mon exemple, que nous puissions comprendre aussi que cette part de générosité, de donner sa vie en fait pour les autres, ça fait tout à fait partie du fait de ressembler à Christ. Donc c'est important, je crois, que nous comprenions ces choses-là pour avancer tous ensemble vers le royaume de Dieu. Merci encore pour tout et pour votre écoute. Bonne soirée. À la prochaine émission. On la met quand, la prochaine émission? Le mois prochain?